Boker Tov. Dans le cours, il est Eliou Nishmat, Béatrice Bataliza, Alfred Fradji, Ben Toua. Je m'attends Begana Eden. Allez, mes amis, dernière ligne droite, Be'ezrat Hashem. Dernière ligne droite. Qu'Hachem nous donne la force, Be'ezrat Hashem, de faire de bonnes prières, d'avoir de bonnes kavanotes. On va. Avant le décollage, on fait toujours un check. Alors, on va essayer de faire un petit check juste avant les. Un check-in, on va chercher le mot. Un petit check-in avant le grand jour, Be'ezrat Hashem, Rosh Hashanah. Première chose qu'on va voir ensemble aujourd'hui, on verra qu'on continuera demain. Ma tzrichim levakesh. Qu'est-ce qu'on doit demander à Rosh Hashanah? Ma tzrichim levakesh. Alors on ne va pas rentrer dans les détails, on va faire de manière générale. Premièrement, la première chose, on en a parlé, en veux-tu, en voilà, en long et en large. La première chose est bémet, ne pas passer à côté de Rosh Hashanah, parce que, comme je vous ai dit, très souvent on se trompe entre Rosh Hashanah et Kippour. Kippour, c'est Yom. Non. C'est le Yom HaTshuva. C'est le jour de la Teshuvah, c'est le jour du repentir, c'est le jour où on ne mange pas, c'est le jour où on jeûne, c'est le jour où. D'accord? C'est le jour où on fait le vidouille, où on fait les slichot. D'accord? C'est une avodat propre à lui, on en reparlera. Donc ne pas se tromper et faire Kippour à Rosh Hashanah, messieurs. Mamash. Rosh Hashanah, la première chose qu'il faut demander, qu'il faut réclamer dans ses prières, d'accord? Dans toute cette filote. Zaïka, Malchuyot, n'oubliez pas. Malchut Hashem. On doit mettre la couronne sur la tête du roi. On doit mettre la couronne sur la tête d'Akadosh Baruch Hu Kaviachol. On doit demander la royauté d'Hachem. Et elle a commencé, entre guillemets. Ça a commencé. Parce que quand est-ce que la royauté de Dieu, elle sera pleine, complète et entière? Lorsque Tichlé, lorsque sera enlevé de ce monde, le Malchut Harisha, la royauté du mal, la royauté de l'impureté, la royauté des Rishaim. Et voilà, Baruch Hashem commence à faire le tzal, fait un peu le travail. D'accord, il travaille pour Hashem. On enlève tout le mal, on déracine les mauvaises racines. Mamash, les mauvaises herbes. Alors, nous, notre travail, la première chose que c'est les vakesh, mamash, dans toute notre filote. Malchut Shamayim. Que ta royauté à Kadosh Baruch Hu soit dévoilée dans le monde, que tous les peuples de la terre te reconnaissent, qu'on reconstruise le troisième Beit Hamikdash, qu'on monte à Yerushalayim avec Mashiach, qu'on puisse faire les korbanot, Malchuyot. Ça, c'est à titre général. Et surtout, ne pas oublier, à titre personnel, Malchuyot dans ta vie individuelle. Akadosh Baruch Hu ou Melech Malchei Amlachim. C'est ton roi, niveau personnel, dans ta vie. C'est lui qui te dirige, c'est lui qui te décide, c'est Akadosh Baruch Hu Akol. C'est quoi un roi? Un roi, surtout à l'époque, aujourd'hui, vous savez, il y a encore quelques pays où il y a la royauté, tu vas au Maroc, tu vas, d'accord? Il y a beaucoup de pays. Le roi, c'est lui qui a décision de tout, de la vie, de la mort, du bien et du mal, de te faire un cadeau, de ne pas te faire de cadeau, de te mettre en prison, de te laisser en liberté. C'est ça qu'il faut se dire. Akadosh Baruch Hu, tout est entre tes mains. Malchuyot, c'est Malchut Hashem. Akadosh Baruch Hu, tu es le roi des rois. Et tu es mon roi. Hashem, tu es mon roi. Dans ma vie personnelle, tu es mon roi. Et si Hashem, c'est ton roi, en général, tu lui fais confiance. Donc la première chose qu'on demande à Rosh Hashanah, dans notre filote, Malchut Hashem. Il a fait. Deuxièmement, est-ce qu'on a le droit à Rosh Hashanah de faire des bakashot personnels? Est-ce qu'on a le droit de faire des demandes personnelles à Rosh Hashanah? C'est-à-dire qu'on va prier, on va demander pour la parnassa, pour ceci. Alors on a des moments propices, on va dire, voilà, on va vendre la parnassa, pirata echal. Ok, mais je parle dans la tfila. Est-ce qu'il y a des moments dans la tfila où Behemet, on peut demander à Kadosh Baruch Hu, ou pas, ou bien non? C'est entièrement un jour de Malchuyot, c'est un jour où on est là pour louer le roi, d'accord? Pour acclamer le roi, et pour lui, entre guillemets, il a sa place, mais lui redonner sa place. Voilà, c'est tout. Mais je n'ai pas le droit de demander. Est-ce qu'on a le droit ou on n'a pas le droit de demander des bakashot pratiot? Si on pose la question, il pose la question. Alors, dans les décisionnaires, en principe, on n'aurait pas le droit de demander à Rosh Hashanah des réclamations personnelles. Pourquoi encore une fois? Parce que ça va venir interférer. Ça veut dire interférer sur la avoda, sur le travail qu'on doit accomplir le jour de Hashanah. Malchuyot.
C'est tout, c'est que Malchouyot, c'est que la royauté de Dieu. Mais on a Rabbi Israël Salanter. C'est ce que je vois. Rabbi Israël Salanter, donc il y a plus de 250 ans à peu près, lui il a dit que Bismanenu, donc il parle de son temps à lui, alors imagine aujourd'hui, il dit que Bismanenu, alors on peut et on doit d'Afka demander des demandes personnelles. On a et on doit. À la base, non. Et tu vas demander un dictionnaire, il te dit c'est Malchouyot, on demanderait. Et Rabbi Israël Salanter, il a dit Bismanenu, qu'on est d'or Khalash, qu'on a un d'or où on a besoin, Bémet. On est plus, alors Badaï, quand on parle de Malchouyot, quand on parle de Malchut Hashem, on parle de royauté de Dieu, c'est-à-dire que nous, on est ses intendants, nous, on est ses serviteurs. Mais ne pas oublier malgré tout, d'accord, on va le dire à Kippour, on va le dire à partir de la Saïd Metshuva, Avinu Malkenu, même malgré tout, Hashem c'est Avinu, Hashem c'est notre père. Et à un père, tu demandes à ton papa, papa j'ai faim, papa j'ai envie, j'appelle pas, j'ai besoin. Et vu que le Dor, la génération dans laquelle on est aujourd'hui, d'accord, à partir de Rabbi Israël Salanter, donc il dit qu'on a le droit. Et il faut, et celui qui a besoin, de demander des bakashot prati'im personnels au moment de la tfila. Maintenant, quand est-ce qu'on peut demander entre le devoir et on peut, il y a parce qu'on a besoin, tu le connais. Non, mais on doit. Il n'y a pas écrit on doit, d'accord? Mais on peut. Alors maintenant, écoutez bien. Alors quand est-ce qu'on peut le faire dans la Hamida? Quand est-ce qu'on peut demander des bakashot personnels dans la Hamida? Alors écoutez bien. À chaque fois, parce qu'on va rajouter à partir de Rosh Hashanah, on rajoute les petits passages. À chaque fois qu'on mentionne ces passages-là, là tu peux demander les Chaim. Quand on demande les Chaim c'est quoi? C'est la vie. La vie que tu demandes pour les enfants en bonne santé, pour la femme en bonne santé, des bonnes écoles, des bons maris, des bonnes, si Dieu, de bonnes futures femmes, et tout ce que. Voilà. Dès qu'on arrive dans ces moments-là, dans ces passages-là, à Ta'achol, et là, c'est des moments où on peut, et on a le droit de demander. Quand on dit d'accord? D'autres moments, d'accord? T'as compris où? Ok. Un autre moment très important où on peut demander, et on ne le savait pas, c'est à Yale Ve'avo. Aussi. Yale Ve'avo, c'est le moment où on fait pour donc. C'est Yom Tov, donc on fait Yale Ve'avo. On a le droit aussi de demander à ce moment-là, Yale Ve'avo, d'accord? Des demandes personnelles à Kadosh Baruch Hu. Ok. Dans toute l'année, d'habitude, c'est pas après attaque, c'est après attaque. Comment Après, Vetachlolimata, avant Shomat et Fila. Attends, ça c'est les classiques. Là, je dis maintenant les jours qu'on n'avait pas normalement dans la Tfila. Dans ces moments-là, par exemple, je vois qu'on dit les Chaim. Comment? Il y a tout. Quoi, il n'y a pas Shomat et Fila? Il n'y a pas, non, il a raison. Non, il n'y a pas, non. Voilà, c'est ce Il n'y a pas. Tout ce que vous venez de dire, là, c'est le rab de Saint-Pierre. Non, c'est de plusieurs. Il serait dit qu'on a le droit de demander. Quand est-ce qu'on peut demander? Ok, donc il y a les Véavo. Ok. Après, il y a les classiques. Quand est-ce qu'on pourra demander? Quand on a fini le Yihuli Ratzanim Refi, avant Elokai, là, comme d'habitude, comme toute l'année, là aussi, on peut faire Kol Abakashot, toutes tes demandes, tout ce que tu as besoin, et tu peux demander à Kadosh Baruch Hu. Il est Melech, mais il est Avinu. Il est Melech, il est roi, mais il est aussi Avinu, c'est notre père. Et donc, on a demandé à Rosh Hashanah à ce moment-là. Troisième moment où on peut demander, messieurs, c'est au moment de Tkiyat HaShofar. Au moment de Tkiyat HaShofar, on l'a expliqué, c'est la Rachamim. Arbe yoter kal, c'est beaucoup plus facile, beaucoup plus simple que nos tfilotes et nos bakashot soient exaucés à ce moment-là. Alors c'est pas magique, il faut remplir son cœur nous-mêmes de rachamim qu'on a dit, il faut amener nous-mêmes la rachamim, la miséricorde, comme on a expliqué dans les shiurim, hier, avant-hier, Shabbat et avant. Aval, si on se prépare, Bezrat Hashem, si on est concentré, si on a le cœur brisé, Lev Nishbar, Akadosh Baruch Hu, il écoute la tfila de Lev Nishbar, de ceux qui ont le cœur brisé. Donc, au moment de Tkiyat HaShofar, où c'est mamash, le moment encore une fois de Rachamim, c'est important d'être Mevakesh. Mais attention, vous savez qu'on n'a pas le droit de parler pendant Tkiyat HaShofar. Donc, tu as le droit de Vakesh BP, tu ne veux pas maintenant demander avec ta bouche et que tu entends ce que tu dis. Tu peux bouger les lèvres sans prononcer rien du tout, mais surtout Mevarshava. Tu peux demander avec la pensée. Et surtout ne pas parler. On n'a pas le droit de parler pendant Tkiyat HaShofar. En tout cas, c'est peut-être. C'est pas le, mais c'est le, avec un grand L, moment le plus propice. Mais Tkiyat HaShofar. Et pendant les siphrones, le Kriyat Shofar des siphrones, on peut aussi? Oui, bien sûr. Pour ceux qui ont l'habitude, oui. Ouais. En tout cas, Béhémet,
Kriyat Shofar, si on veut être exaucé, d'abord la première pensée c'est Malchuyot, pensez à ça, Malchut Hashem, parce que on sonne le shofar, une des raisons et des kavanot, il y a 10 kavanot, on l'avait dit, 10 intentions dans la sonnerie du shofar. Une des intentions de la sonnerie du shofar, c'est quand on appelle un roi, on fait rentrer un roi, on prévient la venue d'un roi, on a l'habitude de sonner des trompettes, on a l'habitude de sonner, c'est un kavod, c'est un honneur qu'on fait pour le roi. Donc la première chose qu'on doit penser, c'est d'abord pour la royauté de Dieu. Une fois que tu as fait ça, tu pourras demander au moment de Tkiyat Shofar des bakashot, des demandes, des réclamations personnelles à Kadosh Baruch Hu. Il y a un nombre limité pour les demandes. Alors, Parce qu'on l'a attrapé. alors, ça dépend combien tu payes, Tzadik. Voilà, c'est ça. Pourquoi Hachem il est Moukbal, Tzadik? Hachem il n'est pas Moukbal. Hachem il n'est pas limité. Toutes les bakashot, toutes les réclamations que tu veux, toutes les demandes que tu as envers Hachem. D'accord. Mais au moment du shofar, Bémet, le secret, et d'ailleurs pour que notre filote elle soit écoutée, nos prières soient écoutées, exaucées, c'est Achna'a. D'accord? Se soumettre complètement à Kadosh Baruch Hu, se soumettre au roi des rois au moment de Tkiyat Shofar. Et comme on a dit, laisser son cœur parler, laisser son cœur et ses émotions. C'est mamash un moment d'émotion où il faut laisser les émotions s'exprimer, quelles qu'elles soient. Que ce soit une émotion de joie, une émotion pas de tristesse, c'est pas bien, d'accord, mais d'émotion, d'accord, plus, on s'est compris. Soit de joie, soit d'émotion, d'amour, soit d'émotion, ce que tu veux. Au moment de Tkiyat Shofar, ok. Ça c'est 2 fois. Très important, messieurs, très important. Il y a écrit dans ma Sechet, Rosh Hashanah, qu'à Rosh Hashanah, Kol Be'olam Ouvrin Efanov Kebnei Maron. Toute l'humanité passe dans Akadosh Baruch Hu Kebnei Maron. Et à côté, après, la Gemara continue, il dit que Hachem, Mistakel al Kulam, il regarde tout le monde de Skira Achat, il voit tout le monde en même temps, Skira Achat, comme Skira de Marachot. On dit quand tu fais le. Comme un scanner, voilà. D'accord, comme un scanner, en une fois, mais tout le monde en même temps. Et après, d'un côté, on te dit Echad Echad, que chacun il passe un après l'autre. Alors tous les commentateurs de s'interroger, alors c'est ensemble, c'est pas ensemble. En fait, ici, dès qu'on est jugé chacun personnellement par rapport à ce qu'on a été. Mais ils disent les Chachem Bala Moussa, la Chokhma, c'est de s'inclure dans le klal, c'est de s'inclure dans l'assemblée. Lama, de se faire petit. Pour une fois dans ta vie, fais-toi tout petit. Te la ramène pas, ne te la joue pas. Fais-toi tout petit. Rentre dans le klal, rentre dans l'assemblée, rentre avec tout le monde. Lama, parce que si Akadosh Baruch Hu, il voit le dossier niveau personnel, au cas par cas, c'est compliqué. Ça peut être compliqué, ça peut nous être compliqué. Alors que si on passe tous ensemble, bon, on est là, on regarde un peu, bon, ça va, c'est les gens bien, allez, vas-y, rentre. Comme ça, il dit les Blali Moussa. Donc, il faut penser, messieurs, je le répéterai si Dieu veut quand on sera au moment de Rosh Hashanah avec tout le Tzibour, mais je le répéterai, l'essentiel, c'est que l'on prie ensemble. Ensemble. Et je vais vous dire, ça se ressent. Une tfila dans une synagogue, pour avoir eu l'habitude, d'accord, où les gens ils prient chacun pour soi, et bon, il n'y a pas d'ardoute, il n'y a pas de convivialité, il n'y a pas cette. On n'est pas soudés dans notre tfila, on ne peut en prendre, ça se sent. Et quand on prie tous ensemble, Mamash, Bémet, Mamash Kelev Echad, on se sent tous concernés, la tfila, elle n'est pas la même. Et donc, il dit ici aussi qu'il faut penser dans toute notre filote à Israël, au klal Israël. Rentre-toi dans le klal. Et à plus forte raison, ce Rosh Hashanah, on a vécu une année compliquée et on continue de vivre des choses compliquées. Mamash, on se doit, c'est un devoir de se sentir concerné et de souder les rangs. C'est pas compliqué. Prier pour nos soldats, prier pour nos otages qui reviennent, prier pour tout l'âme Israël, en France, aux États-Unis, partout. Kakadosh Borou, il venge. Il y a la vengeance d'Hachem. Nous, quand on se venge, c'est déjà pas très. Mais la vengeance d'Hachem, elle est pure, elle est vraie. Kakadosh Borou, il venge. L'honneur d'Israël, l'honneur du peuple juif. Mamash. Et en fait, pourquoi je dis ça? Parce que l'honneur d'un père, c'est l'honneur de ses enfants. Et donc, c'est l'honneur de Dieu. Kakadosh Borou, il venge son honneur à lui. Quand on attaque Israël, on attaque Akadosh Baruch Hu. Amalek, lorsqu'il a attaqué Am Israël, il a attaqué Dieu. Il n'a pas attaqué. Il a attaqué Hachem. Donc
Donc, donc il faut prier pour l'âme Israël. Behemet, daï les tsarotenu. On se doit. Kadosh Baruch Hu, comme on l'a dit, allez, vas-y. Hachem, c'est le moment. Dévoile ton saint nom. Dévoile ton nom à Kadosh Baruch Hu, à toute l'humanité. Zarsham. Donc il faut prier, ne pas oublier de prier pour le klal Israël. Et pas que pour sa petite pomme, mon petit truc, ma petite bulle, d'accord. Il faut prier pour le klal Israël. Ok. On termine, messieurs. Il dit il y a deux choses qu'il faut Bémet et de Margish. Il y a deux choses qu'il faut, Bezrat Hashem, je vous le souhaite et je me le souhaite et je nous le souhaite. Essayez de ressentir à Rosh Hashanah. Pendant notre filote, pendant le chauffard, pendant les enchères, d'accord. Important, il faut le ressentir. Premièrement, il dit Ahavat Hashem. Ahavat Hashem. Regarde l'année qui est passée. Regarde les gens qui étaient, les gens qui ne sont plus. Regarde l'année qu'Hachem t'a donnée. Regarde les cadeaux qu'Akadosh Baruch Hu t'a donnés. C'est des cadeaux. Tu as fait le mariage de ta fille, le mariage de ton fils, tu as fait l'anniversaire des 80 ans de ton père, tu as fait les 90 ans de ta mère, tu as fait des choses extraordinaires. C'est un cadeau d'Hachem, tout ça. Tu as pu fêter tes 25 ans de mariage, tu as pu fêter tes 30 ans de mariage, tu as pu fêter ton divorce. Tu as fait plein de choses. Et pour certains, c'est un cadeau. Regarde tout ce qu'Hachem t'a fait cette année, Habibi. Ahavat Hashem. Et tout ça, on l'a vu dans le Kliyakar la semaine dernière, Chinam. Tout ce que Dieu nous a donné cette année et tout ce qu'il nous donne, c'est gratuit. Il nous doit rien. Hachem, il nous doit rien. Et tout ce que tu pourras faire pour lui, c'est jamais assez. Ahavat Hashem, se remplir Béhémet d'amour d'Hachem, d'amour profond d'Akadosh Baruch Hu. Comment C'est très facile. Regarde l'année extraordinaire que tu as passée. Regarde les moments merveilleux que tu as passés. Les beaux Shabbatot, les bonnes Chagim, les belles tables que tu as eues, les bons échanges que tu as pu faire, les bons padels que tu as pu avoir, les rigolades avec les amis, les bons limoud, les limoud à Torah. Vive Dilanu Minatorim. Vive Dilanu Minatorim. Vive Dilanu Minatorim. Ahavat Hashem. Et Hashem nous a séparés des gens qui se trompent. Le matin, tu es à la synagogue. Le Shabbat, tu es à la synagogue. Le matin, tu étudies la Gemara. On a fini une Gemara. Hier, on a fini la Gemara. Baruch Hashem. Hier, on a fini la Gemara. C'est extraordinaire. En 1 an et demi. Chagiga, c'est une Gemara très difficile. Blainara, c'est extraordinaire. C'est des cadeaux d'Hachem. Donc, se remplir d'amour de Dieu pendant notre filote. Et Vadaï, deuxièmement, c'est quoi Irat Hashem. Irat Hashem. Travailler. Et sur ça, Bémet, il faut travailler, sa crainte du ciel. Zaïka. C'est le socle de tout Avodat Hashem. C'est le socle de tous nos midot tovot. C'est Irat Shamayim. Reshit Rochma, Irat Hashem. Le prémisse de l'intelligence, c'est la crainte du ciel. S'il y a de l'intelligence, entre guillemets, mais il n'y a pas de crainte du ciel, alors c'est de la bêtise. Elle ne sert à rien, ton intelligence. Reshit Rochma, Irat Hashem. Se remplir de crainte du ciel. Et on termine, messieurs, mamash. Dernier conseil, on est à deux jours de Rosh Hashanah. Premièrement, Achana, se préparer. Il ne reste pas beaucoup de jours, mais il faut se préparer. Si tu n'as pas encore ouvert le Marzor, ouvre le Marzor. Prépare ta prière, prépare la prononciation, prépare juste la traduction. Tu sais quoi ? Va pas dans les cavanotes. On a fait juste hier par rapport au freine. Garde-le, note-le. Ça peut être quelque chose de magnifique cette année en plus. Après, juste la traduction. Tu comprends ce que tu dis. Achana, se préparer. On ne peut pas venir comme ça à Rosh Hashanah. Mama, se préparer. Se préparer à la Tfila, se préparer au parashiot. Qu'on va lire à la Torah, de quoi on va parler, pourquoi on fait ça, pourquoi on va lire ce passage-là, se préparer. Si on se prépare, Ezrat Hashem, alors on se prépare au niveau des textes, au niveau de la lecture, au niveau de la tfila, et au niveau psychologique. L'aspect psychologique, il est très important. On va arriver, c'est la nouvelle année, tout dépend de ces 2 jours, on va préparer des choses pour la table du Seder. Peut-être que cette année, on va rajouter, l'année dernière, on va expliquer peut-être un siman, on va faire un Dvar Torah un peu plus intelligent que celui de la semaine dernière que tu avais fait depuis 25 ans. Celui-là, mets-le à la Gnisa. Fais un nouveau, change-le. Prévois des bonbons pour les enfants quand on a des petits-enfants ou des petits-enfants. Prévois des choses intéressantes. Mamash, il faut se préparer. Préparer un beau costume, préparer une belle chemise, préparer son corps, être propre. Aller au mikveh, ne pas oublier. Achana, se préparer. Très important et très bon de lire les Télim pendant Rosh Hashanah. De le terminer. Tant que tu peux terminer le livre, ce que tu peux. Kol echad ve'echad lefi yecholto. Chacun selon ce qu'il peut. En tout cas, c'est très 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 bon. Il n'y a pas comme les Télim le jour de Rosh Hashanah. Comment ? C'est bien de faire 2 fois, mais tu n'as pas fait 2 fois, c'est pas grave. En tout cas, dès que tu as un moment de livre, dès que tu peux le faire, Télim. Alors,
Ça, je vais le dire, d'accord? Il a fait. Tu le dis maintenant. Alors, il y a un Inyan de ne pas dormir pendant Rosh Hashanah. Il y a un Inyan, d'accord? Ok. Il y en a qui permettent après Khatsot de se reposer, dormir. Surtout, si on est fatigué, on n'a pas la force. Et après, ça va venir gâcher notre prière et gâcher notre Rosh Hashanah. Tu peux somnoler sur le canapé, tu peux un peu fermer les yeux, on peut reprendre des forces. D'accord? Celui qui a la force, qui se sent bien, l'heure de repas, c'est très bien. Celui qui est fatigué et que ça va gâcher son Rosh Hashanah, cette filote, il va s'endormir à la tfila. Alors, alaï, dors, vaut mieux que tu dormes chez toi un petit peu à la maison. Comme ça, les tfilotes, elles se passent merveilleusement bien. Avant-dernière chose, et ça c'est très important, messieurs, les Isaer me'od mikas. Faire très attention. Jamais, pas une demi-fois, pas une seconde, de se mettre en colère pendant Rosh Hashanah. Jamais. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, quoi qu'on t'a fait, quoi que machin, sache que c'est Yetzirah le Satan. Il veut te pourrir ton Rosh Hashanah et il veut te pourrir le shefa, l'abondance qu'Hachem t'a préparé. Comme il dit Rabbi Nachman, Hachem, il t'a préparé un shefa, une abondance extraordinaire. Le Satan, qu'est-ce qu'il va faire pour le faire perdre? Il va te faire mettre en colère. Il va te créer une situation pour que tu vas exploser. Quoi qu'il arrive, oublie pas ça. Sache que derrière, il y a un shefa de fou, il y a une abondance de malades. Quoi qu'il arrive, tu as le droit de dire, tu peux parler. On n'est pas là en train de faire la sainte nitouche et si on te met une claque, tu lui donnes l'autre joue. On n'est pas en train de dire ça du tout. Mais le kaas, tu dis les choses calmement, poliment, gentiment. Et on arrive à la dernière chose la plus importante, c'est la simcha. C'est la simcha. Faut une joie débordante, pas une joie normale, une joie débordante. Mamash. Débordée de joie. Une simcha pure, une simcha vraie. Mais quelle est la joie? D'où elle provient cette joie? Quelle joie je vais avoir? La joie qu'on a, messieurs, c'est parce qu'on est jugé par Akadosh Baruch Hu. Si j'ai été jugé par Bassar Vadam, par un homme de chair et de sang, là tu peux flipper. Il a mal dormi, ta tête ne lui revient pas. D'accord? Là tu peux avoir peur. Mais là c'est ton papa qui te juge, Habibi. Il n'y a pas plus grande simcha que ça. Je vais devant mon père. Je vais devant Akadosh Baruch Hu. Il n'y a pas plus grande simcha que ça. Et si on est capable, Bémet, d'être vraiment joyeux encore une fois c'est une conscience aussi, joyeux d'avoir le mérite de pouvoir encore prier à ce Rosh Hashanah, de louer Dieu, de parler avec Hachem, de partager des super bons moments en famille. N'oubliez pas que c'est un moment familial extraordinaire. C'est la petite graine Be'ezrat Hashem qu'on va semer de simcha, de joie pour toute l'année. Et cette joie de Rosh Hashanah, elle ne nous quittera pas Be'ezrat Hashem pour toute l'année. Amen. Nous et tout l'âme Israël. Amen. Kaddish.